Vous savez, mes adorables, il y a certains témoignages que je reçois qui sont plus douloureux que d'autres. Et là, je me demande, pourquoi est-ce qu'un être humain doit faire subir ça à son semblable? Pourquoi? C'est-il nécessaire d'en arriver jusque-là? Où va le monde dans lequel nous vivons, mes adorables? C'est terrible. On dirait que ça va de mal en pire. Je vous retrouve après le générique. Allô, mes adorables! Un nouveau jour, une nouvelle histoire. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Carole Mouti et je partage ici mes conseils, astuces de bien-être, amour de soi, joie de vivre avec une bonne dose de motivation à partir des témoignages, des pires secrets des uns et des autres, où je modifie toujours les informations personnelles pour préserver l'anonymat. Alors, mes adorables, je suis tellement choquée parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la jalousie, l'envie et l'hypocrisie nous tiennent plus que la pauvreté. Et on a du mal à faire confiance à l'autre. Voici donc l'histoire de Dorine, une Française d'origine camerounaise qui interpelle notre vigilance. Dorine est une jeune célibataire de 35 ans, sans enfant, et elle a une petite sœur prénommée Jackie qui a 30 ans. Après la perte tragique de leurs deux parents, Dorine et Jackie vont être élevées par leur grand-mère maternelle, d'où elles se consacreront uniquement aux études. Et quelques années plus tard, Dorine et sa petite sœur Jackie réussiront à immigrer en France grâce à leur bourse d'études. À la fin de leurs études, toutes les deux ont obtenu du travail, dont une stabilité financière dans leur vie qui leur permettait aussi de s'occuper entre autres de leur mamie restée au Cameroun. En même temps, Dorine a une amie d'enfance au Cameroun avec laquelle elle a gardé de très bons rapports au point où cette dernière, prénommée Matt, est devenue sa meilleure amie. Et qui dit meilleure amie dit qu'elle se partageait quasiment tout. Et tout semblait parfait. Jusqu'en décembre 2016 où Dorine va décider d'aller en vacances au Cameroun après plus de 10 ans d'absence. Donc, elle va prévenir sa famille et sa meilleure amie. Alors, chemin faisant, Dorine arrive au Cameroun le 22 décembre 2016 et les retrouvailles se passent très bien entre famille et meilleure amie venue l'accueillir à l'aéroport de Yaoundé. C'est ainsi que le lendemain matin, Dorine, après avoir défait ses valises et partagé les présents à sa famille et à sa meilleure amie, qu'elle va recevoir une invitation de ces dernières pour aller en boîte de nuit le même soir, donc le samedi le 23 décembre 2016. Et c'est ainsi que Dorine va accepter l'invitation de sa meilleure amie Matt, malgré l'opposition de sa grand-mère. Alors, Matt va venir chercher Dorine chez elle, direction boîte de nuit. Avant de vous raconter ce qui s'est passé en boîte de nuit ce 23 décembre 2016, je tiens d'abord à faire un coucou spécial, comme dans chaque vidéo, à un ou à plusieurs adorables les plus actifs en commentaire. Donc aujourd'hui, je fais un coucou spécial à celle-là même que j'appelle affectueusement mon amour. Coucou mon amie Virginie Ndom. Merci pour tes commentaires. Merci de me suivre et merci de continuer de m'encourager. Tu sais que je t'aime très fort. Bisous. Pour revenir à notre histoire de ce fameux 23 décembre 2016, eh bien, Dorine et sa meilleure amie Matt sont rendues en boîte de nuit. Elles ont commandé à boire. Elles papotent. Il y a des fous rires. Elles s'éclatent de temps en temps sur la piste de danse. Parfois ensemble et parfois l'une après l'autre. Et c'est ainsi tout au long de la soirée
Dorine est en contact permanent avec sa petite sœur Jackie via appel vidéo. C'est-à-dire, Dorine a décidé de partager sa soirée également avec sa petite sœur Jackie. Et ce, malgré que ce partage se fait via un appel vidéo, mais elles sont toutes deux heureuses de vivre ça ensemble. C'est ainsi qu'à un moment donné de la soirée, Dorine va commencer à mal se sentir. Elle va le dire directement à sa meilleure amie Matt en lui faisant comprendre qu'elle a mal au ventre. Elle a aussi la nausée. Et cette dernière va lui répondre de ne pas s'inquiéter car ça lui passera. Jackie, la petite sœur de Dorine, étant toujours en ligne, en appel vidéo, a tout entendu. Elle est inquiète pour sa sœur. Elle va lui proposer de soit rentrer à la maison, soit de se rendre à l'hôpital. Dorine n'a pas eu le temps d'appliquer l'une des propositions de sa petite sœur Jackie car son état s'est détérioré. Tout est tellement allé vite que Dorine s'est retrouvée en train de vomir du sang. Après ça, elle s'est écroulée en demandant de l'aide à sa meilleure amie qui était indifférente face à la situation. Jackie, la petite sœur de Dorine, qui était toujours en ligne, a tout entendu. Elle a essayé de rejoindre rapidement leur famille pour qu'elle puisse apporter de l'aide à sa grande sœur. Entre-temps, les gens qui étaient aussi dans la salle, ayant vécu la scène, se sont précipités pour venir porter secours à Dorine. Et sa meilleure amie Matt a profité de ce cafouillage pour s'éclipser de la salle en laissant Dorine dans un état critique. Pour finir, mes adorables, Dorine est décédée pendant que 3 parfaites inconnues l'amenaient à l'hôpital. Je dirais les bons samaritains. Parce que celle même qui l'a amenée, soi-disant sa meilleure amie, l'a abandonnée. Oui, vous me demanderez pourquoi Matt, sa meilleure amie, a subitement disparu. Eh bien, elle a disparu parce qu'elle a empoisonné Dorine en mettant une substance toxique dans son verre. Et elle est restée pour voir Dorine mourir à petit feu avant de s'en aller se confier à son petit ami. Et c'est ce dernier qui a contacté la famille de Dorine et a tout révélé avec les détails à l'appui. Ce qui en ressort de ces révélations, c'est que Matt, la meilleure amie entre guillemets de Dorine, était tout simplement jalouse de ces dernières. Entre autres, Dorine avait réussi parce qu'elle a fait de grandes études chez les Blancs. Elle a eu un bon boulot et les hommes couraient à ses pieds. Et elle ne voulait pas se marier. Elle avait tellement de chance. Elle était très belle. Et Matt souffrait de ça. Elle n'était pas très confortable avec. Du coup, elle a préparé son coup minutieusement pour en finir avec Dorine le jour qu'elle mettra ses pieds au Cameroun. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Car Dorine n'a fait que 2 jours au Cameroun. 2 jours avant de décéder. Mes adorables, vous qui me regardez en ce moment et qui avez écouté cette histoire, cette douloureuse histoire, cette histoire tragique, regardez jusqu'où l'être humain est capable d'aller pour peu que tu réussisses dans ta vie, pour peu que tu aies du succès dans ta vie. Est-ce que être heureux doit amener forcément quelqu'un à avoir des idées aussi ignobles, aussi inhumaines, aussi cruelles? Est-ce que nous sommes obligés d'en arriver là pour le succès de quelqu'un, pour le bonheur de quelqu'un, pour la réussite de quelqu'un? Pourquoi ne pas approcher ton amie, celle-là qui a réussi selon toi? Pourquoi ne pas l'approcher et lui demander comment elle a fait pour en arriver là-haut? À mon avis, c'est plus facile d'approcher cette personne et de lui demander « Tiens Carole, comment tu as fait pour te rendre là où tu es là ?» que de faire les plans pour m'éliminer, pour me tuer. Ben, qu'est-ce que tu gagnes?
forcément, tu n'auras pas ce statut, tu n'auras pas mon bonheur, tu n'auras pas ma réussite, tu n'auras pas ce succès que tu enviais. Tu ne l'auras pas. Alors, mes adorables, pourquoi? Aïe, je suis choquée. Où va ce monde dans lequel nous vivons? Où il va ce monde? Qu'est-ce que nous devenons? Des destructeurs ambulants? On ne doit plus aimer? On ne doit plus avoir des amis? On doit avoir peur? Mais on va devenir tous parano. Est-ce qu'on doit marcher en se retournant, en se méfiant de tout le monde? Mais non. Mais non, mes adorables. Changeons. Si quelqu'un est mieux que toi, si tu trouves que quelqu'un est mieux que toi, il y a des personnes qui sont accessibles. Mais approche cette personne et demande-lui que, tiens, tu fais telle chose bien. Comment tu fais, tu réussis à faire ça? Montre-moi, s'il te plaît. C'est vrai que vous me direz, oui, il y a des gens qui n'aiment pas partager, qui n'aiment pas... Mais ce n'est pas pour autant que vous devez tuer ces personnes, que vous devez avoir des idées. Oh Seigneur, c'est terrible. Arrêtons. La jalousie, ça détruit. Regardez jusqu'où Matt est arrivé avec Dorine. Ce que Matt a fait à Dorine, à sa famille. Je vous assure, quand la petite sœur de Dorine, que j'ai appelée Jackie, m'a contactée pour ce témoignage, je vous avoue, j'avais froid dans le dos. Jusqu'à présent, je capote. Ce qui m'a encore fait mal, c'est que la petite sœur de Dorine n'a pas encore réussi à passer l'éponge. Vous savez, mes adorables, nous sommes tous des êtres humains. Et personne, je dis bien personne, n'a le droit d'ôter la vie de l'autre. Personne. Déjà, chacun est venu à son tour. Sur cette terre, tu joues ta partition et tu t'en vas. Nous tous, on va partir. Alors pourquoi en arriver là? Pourquoi? Ils ont perdu leurs parents étant jeunes. Ils sont restés des orphelines. Elles étaient deux. Ils ont émigré à deux, ensemble. Et là, quelqu'un ôte brutalement la vie de sa sœur comme ça. Oui, ça fait mal. Oui, Jackie, je vais encore m'agresser à toi. Je te souhaite déjà, à toi et à toute la famille éprouvée, mes sincères condoléances. Je sais que perdre un être cher, c'est douloureux. Et je te dirais que c'est normal de ressentir beaucoup d'émotions. À savoir la tristesse, la culpabilité, la peur, des regrets et même la colère. Alors Jackie, je te conseillerais de ne pas étouffer tes émotions, au contraire, de les laisser sortir. Parce que ces émotions sont liées à l'amour et aux liens qui nous relient à la personne décédée. Oui, c'est vrai que chaque deuil est unique et que chacun le vit à sa manière avec ses propres émotions. Mais cependant, certains moyens peuvent aider à mieux apprivoiser la souffrance. Je te conseillerais fortement de laisser Matt continuer de payer le prix de son acte ignoble en prison. Hé Jackie, sache que je ne t'obligerai jamais à pardonner quiconque, car le pardon est divin. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que plus on pardonne, mieux on a la paix du cœur et on avance sereinement. Jackie, j'ai quelque chose d'important à te dire et aussi à tous ceux qui traversent cette situation. Si jamais la situation dans laquelle vous vous trouvez devient ingérable, le mieux serait d'aller confier votre souffrance aux spécialistes. Jackie, je sais que ta grande sœur est gravée dans ton cœur. C'est pour cette raison que je t'encouragerai à chérir chacun de vos souvenirs et surtout à reprendre tranquillement ta vie malgré l'absence physique de celle-ci. Car peu importe là où elle est en ce moment,
Elle doit être très fière de toi, fière de la femme que tu es devenue aujourd'hui. En plus, estime-toi très heureuse parce que malgré la distance, ta grande sœur a pu partager avec toi la dernière soirée de sa vie via l'appel vidéo. Tout simplement parce que l'amour est plus fort que tout. Alors, à toi Jackie et à toutes ces personnes comme toi qui ont perdu un être cher dans leur vie, je vous souhaite beaucoup d'amour, de courage, de paix intérieure, le pardon. Et je vous envoie plein d'ondes positives. Et surtout, je vous encourage à aller de l'avant. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais saluer la bravoure d'une jeune fille que j'ai appelée Jackie, d'avoir partagé sa souffrance avec nous malgré sa douleur profonde. Une fois de plus, merci à toi. Comme quoi, mes adorables, ayez toujours le courage de changer ce qui ne va pas dans votre vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous retrouve à la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien et aimez ceux qui vous aiment. Bisous.